adolescent qui, à l'époque, aimait bien sûr, j'imagine, c'était ton cas, Fred, la série La Famille Adams. La Famille Adams, c'est La Famille Adams. En noir et blanc, s'il la vous plaît. musique de Mark Sheman, ça on l'a tous, cette petite mélodie, c'est vraiment emblématique de ces personnages ô combien sympathiques et ô combien tarés et ô combien monstrueux. Alors là, oui, on n'est plus du tout dans le langage et dans les relations telles qu'elles sont décrites dans le livre avec les ados d'aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. En fait, La Famille Adams, ça a été une série télé, ça a été une comédie musicale à Broadway en 2009, ça a été une bande dessinée. Un film aussi, non? Un film, mais avec Angelica Houston dans le rôle de Oui, on ne les reconnaît Morticia, pas bien, ils de sont Morticia. tellement Oui, ils sont tellement- grimés. Et puis aujourd'hui à Paris, après avoir été à Broadway une comédie musicale, c'est depuis maintenant une semaine à Paris une comédie musicale au Palace. Nous sommes allés voir. Alors, ce qu'il faut dire au tout début, c'est que cette famille Adams a été créée par Mark Adams, qui voulait se moquer lui-même de sa famille et de l'American Ça doit être bien chez eux. Way of Life dans le New Yorker, D'accord. dans les années 25-30. Il veut se moquer de la petite maison dans la prairie. Cette espèce de société de consommation américaine magnifique où on a 2 enfants, où on a un frigidaire, enfin, cette espèce de début de la surconsommation, il veut s'en moquer. Donc lui, pour se moquer, pour croquer sa propre famille, pour les brocarder, il dessine ses dessins où il fait des monstres, enfin voilà, des gens absolument pas normaux. Et ce qui est très très amusant dans la comédie musicale qui est là, s'il y a le message de cette comédie musicale, c'est que les plus fous ne sont pas ceux qu'on croit, les plus marginaux ne sont pas ceux que l'on croit, et quelque part un message de tolérance. Regardons les gens pour ce qu'ils sont. et ça C'est donne très quoi amusant, c'est très réussi. Regardez, on y va. Pour être un Adams en vie, c'est l'heure pour mettre un aussi que Barbie. C'est l'heure des Adams. Pour être un Adams en courson, tu dois faire honneur à ton camp. C'est l'histoire d'une famille un peu particulière, mais peut-être pas tant que ça, qui a des problèmes, mon Dieu, comme toutes les familles normales. Oui. Si tant est que nous ne soyons pas normaux. Qu'est-ce que la normalité? C'est ça la question. Vaste question. Pour moi, ils sont devenus totalement normaux. Exactement. Je les trouve totalement normaux. Ce que j'aime, c'est que c'est une famille qui est très unie, en fait. Et c'est des doudingues. Ils sont simplement un petit peu décalés par rapport à la société. Mais c'est ce qui les rend attachants. Bonsoir, nous sommes un peu en retard. Il semblerait que quelqu'un ait éteint toute vos lumières extérieures. On va assister à la rencontre de 2 familles opposées, comme dans Roméo et Juliette, les Adams et les Beinecker. C'est une ode à la différence et c'est une ode à la tolérance en réalité, puisque on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent autrement, un petit peu en marge, mais les plus normaux ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attend. Quand on rentre dans la famille Adams, on se rend compte qu'avant tout, c'est une famille qui est pleine d'amour, pleine de folie, mais de folie réjouissante. Y a-t-il rien de plus merveilleux que ça? Dis-nous comment tout finira. Y a-t-il rien de plus merveilleux que l'amour? L'amour. Ce ne sont pas du tout des gens qui sont attirés par le mal. Ce sont des gens qui veulent vivre autrement et librement. Quand on s'attaque à des personnages aussi typés, aussi caricaturaux, c'est quoi l'écueil? Ben justement, je pense qu'il ne faut pas l'aborder moi je pense dans la caricature, on les aborde comme des personnages normaux. Ils ont des vraies situations qu'on peut vivre dans une vie de couple, c'est-à-dire le mensonge, la trahison. Comment pourrais-je cacher les secrets à la femme que j'aime et respirer la brise amère qui me retient près d'elle? Elle veille sur le foyer, prête à nous protéger. Si je lui mangeais tort. Au-delà de couple, réconciliation ou pas, c'est des choses... Et en effet, après, il y a le côté esthétique, le costume, la démarche, la façon de parler qui oui, sont particulières aux Adams. Le mariage souvent vous déçoit. Les bons maris ne pleuvent pas. Vous avez connu un véritable succès il y a quelques années avec Frankenstein Jr. Aujourd'hui, la famille Adams. Peut-on dire que vous êtes le metteur en scène des ténèbres? Je ne sais pas si je suis le metteur en scène des ténèbres. En tout cas, j'aime les ténèbres quand on y rigole bien. Car la mort est juste au bout du chemin pour tous la même fois. Et
Et oui, elle voit des mains partout, mais pas nous. Et On la voit, Collignon, la main, au faites la début. main, faites la main, Collignon. Voilà. c'est Au bon, ça. début, le rideau n'est pas encore ouvert. me Nous, on ne disais, vous a pas c'est tout tout. montré, il faut laisser un petit peu de surprise. D'accord. Vous l'aurez compris, Laurent, 2 lectures. Une lecture pour les enfants, en Ouais. famille, on s'amuse, les personnages sont extrêmement bien Quelle rendus. ressemblance en C'est plus dingue. avec ceux de la série. C'est dingue, vraiment, vraiment. Bon, ceci dit, ils sont aussi extrêmement typés. Ce qui n'est pas facile pour les acteurs, parce que de s'approprier quelque chose qui existe déjà et d'arriver à les faire vivre par eux-mêmes, c'est pas simple. Et puis, alors, il y a vraiment une deuxième lecture sur la tolérance. Aujourd'hui, où on parle vraiment de droit à la différence et du droit à la différence, ben, je trouve que cette pièce, elle fait beaucoup de bien. Voilà. Cette comédie musicale fait beaucoup de bien. Et les morceaux musicaux, c'est Andrew Lipa qui signe le livret. Franchement, c'est très sympa. On a passé un très bon moment. Vous avez entendu? Nous aussi avec vous, Fred. Vous avez entendu le message?